53 pour être copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui, je suis content pourquoi? Parce que j'ai réussi à avoir de l'énergie. En fait, mon coach de vente m'a fait savoir que mon problème en appel de vente, c'était que j'avais pas forcément assez d'énergie et de leadership pour montrer que je suis expert et je n'étais pas pris au sérieux pour ça. Du coup, je t'ai fait une vidéo sur l'énergie, j'ai essayé de mettre en place les conseils que j'ai essayé de t'enseigner en vidéo. Et j'ai réussi à avoir l'énergie, j'ai fait un roleplay de closing avec mon coach à 18h. J'ai raté l'appel. L'appel était nul. J'avais l'énergie, mais en fait j'étais tellement focus sur l'énergie que en plus de ça, j'étais fatigué, j'avais bossé toute la journée. La théorie, j'avais plus en tête, j'avais des problèmes de mémoire, euh, j'avais j'avais des trous concernant le script et tout. J'ai foiré l'appel, mais j'ai eu l'énergie. Et ça, c'est bon. Parce que ça veut dire que ce qui me manque, c'est juste de la théorie, c'est apprendre quelque chose. C'est comme si qu'à l'école, on me demandait d'apprendre un cours, quoi. C'est la théorie, j'ai juste à l'apprendre. Le plus important, c'est l'énergie, le leadership, l'expérience. Et la théorie, ça peut le faire. Donc là, en ce moment, bien que du coup, j'arrive à avoir plus d'énergie, le problème, c'est qu'il faut savoir s'organiser entre eux. Du coup, comme je te l'ai dit, euh, progresser en closing, notamment au niveau de la théorie. En fait, faut que je m'imprègne un peu de la théorie. Faut que je prenne du temps pour ça. En plus de ça, faut que je prospecte. Faut que je prospecte. En plus de ça, faut que je fasse du copywriting. En ce moment, je suis en train de bosser sur un outil de trading, sur une page de vente. En plus de ça, faut que je bosse pour mon école. En plus de ça, faut que je garde mon cadre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ma boxe, faut que je me détende un peu, voilà, chaque jour. Et ça, c'est plein de trucs où il faut s'organiser. Mais il y a un autre point sur lequel il faut s'organiser et sur lequel on ne parle pas énormément, c'est la fatigue nerveuse. Parce que beaucoup de gens connaissent la fatigue physique. Voilà, c'est quelque chose de connu par tout le monde. Quand tu as une fatigue physique, tu le ressens en fait. Tu le ressens que tu es fatigué. Mais la fatigue nerveuse, c'est quelque chose de plus compliqué. Personnellement, j'ai du mal à jauger quand mon cerveau a besoin de repos ou pas. C'est notamment pour ça que ma santé a pris un coup en fin d'année dernière. C'est parce que, en fait, j'ai du mal à me jauger. Physiquement, j'arrive à savoir quand je suis blessé, quand quand je suis à mes limites. Mais en fait, il faut arriver à jauger ça, mais pour la fatigue mentale. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important de prendre soin de sa santé mentale pour être productif. Parce que tout le monde sait qu'il faut prendre soin de son corps pour être un bon sportif. Il faut savoir prendre un peu de repos, des étirements et tout. Mais personne ne parle de la santé mentale, de arriver à gérer ça, à gérer la fatigue nerveuse. Donc là, il y a plein de trucs à organiser. Il est actuellement 1h du mat. Et honnêtement, j'ai vraiment du mal à m'organiser. C'est-à-dire que depuis 2 jours, là, à chaque fois, il y a un truc que j'ai pas fait. J'avance malgré tout. Mais avec tout ça, en plus de ça, cette semaine, au niveau des cours, je fais je fais des gros horaires, quoi. J'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc là, je pense que du coup, je dors pas énormément. Mais je continue dans ce sens jusqu'à ce week-end parce que la semaine prochaine, j'aurai moins de cours. Donc j'aurai plus de temps. Donc je vais essayer de récupérer un peu ce week-end en dormant plus et d'avoir un meilleur cadre la semaine prochaine. En tout cas, voilà. Je sais pas, j'ai parlé de fatigue mentale, j'ai parlé d'organisation. Ah non,